Bonjour Patrick, vous êtes le directeur artistique de ce 6e Festival international du film. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qui a motivé votre choix pour la sélection de ces 10 longs métrages en compétition? Bon, alors d'abord, il y a les critères du festival. Premier, deuxième long métrage. Premier, deuxième court métrage. Donc ça, c'est facile. Après, ce qui motive mes choix, c'est toujours d'avoir, c'est un peu la ligne directrice depuis 10 ans que je suis ici, c'est de choisir des films qui soient à la fois des films d'auteur, qui portent un regard sur le monde, qui soient des films d'auteur, mais pas des films d'auteur hermétiques, dans le sens où le public puisse s'y retrouver. Et enfin, que ce soit des films d'auteur, de cinéastes dont je pense, alors des fois je peux me tromper, mais que ce sont des cinéastes d'avenir, comme le dit notre slogan, à savoir des cinéastes qu'on aura envie de suivre dans le futur, des cinéastes dont on aura déjà envie de voir le deuxième, le troisième, le quatrième film, bref, presque déjà des valeurs sûres du cinéma de demain. Cette année, le jury est présidé par Catherine Corsini, une cinéaste engagée. Elle succède à Corinne Maziero, une autre personnalité engagée. Comment l'avez-vous rencontrée et pourquoi l'avez-vous choisie ? Alors Catherine Corsini, je l'ai rencontrée la première fois au Festival du film francophone d'Angoulême, où on lui rendait hommage. À cette occasion, je m'étais replongé dans sa filmographie et j'aime vraiment beaucoup son travail. Elle a réalisé l'année dernière Un amour impossible qui est pour moi vraiment une merveille. Et je me suis dit, on n'a jamais eu une grande cinéaste. Et pourquoi à chaque fois que j'ai choisi des femmes, ce qui était déjà... c'est un acte presque politique de choisir des femmes et de dire vous êtes la présidente du jury. Mais néanmoins, je choisissais des actrices. Et je me suis dit, mais il serait peut-être temps quand même de mettre à la tête du jury une femme qui est considérée, respectée comme une grande réalisatrice. Et je trouvais qu'en mettant en avant Catherine Corsini, enfin qui n'a pas besoin de nous pour être mise en avant, mais en lui proposant d'être présidente du jury, c'était à la fois rendre hommage à son travail et aussi montrer que toutes les femmes de cinéma ne sont pas forcément actrices et qu'il y a aussi de grandes réalisatrices dans notre métier. Un mot sur les 2 films proposés au jeune public, Un vrai bonhomme et L'extraordinaire voyage de Marona. Alors, concernant Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, on avait découvert son travail à Saint-Jean-de-Luz au travers de son court-métrage Ce n'est pas un film de cow-boy, qui avait été primé ici et qui avait été nommé au César. Là, il fait à nouveau un film où il s'intéresse à nouveau à des adolescents. C'est pas un film ado au sens commercial du terme. C'est un film avec des thèmes profonds, ça parle de façon divertissante du deuil, donc c'était une façon intelligente de parler à des adolescents et de faire un film avec des adolescents, donc je me suis dit que ça pouvait les intéresser. Quant à L'extraordinaire voyage de Marona, d'abord c'est l'occasion de retrouver à Saint-Jean-de-Luz une cinéaste qu'on avait déjà accueillie dans la compétition, qui est Anka Damian. Là, elle a réalisé un film qui s'adresse vraiment aux enfants, mais qui est l'histoire d'un chien qui est raconté de sa naissance à sa mort et qui est un feu d'artifice de couleurs et d'émotions et qui est un film qui vraiment est différent de ce qu'on peut montrer généralement aux enfants en termes d'animation et qui va plaire aux enfants et je pense aussi beaucoup plaire aux parents. Tu fais exactement la même chose que moi, ok? Ok. Musique. Moi, ce qui m'a touché le plus, c'est comment le garçon, le fait qu'il a pensé à tout le temps son frère, malgré qu'il soit décédé. Ça m'a fait penser à moi qui, parfois, me sens triste aussi moralement, qui a ce genre de problème. On était à 3 à avoir pleuré. Et dans toute ma vie, j'ai vu plein de films qui étaient aussi touchants que ça, et pourtant j'ai pas pleuré, et celui-là, je me suis lâchée. Ouais. Je trouvais ce film magnifique, très très intense, riche en émotions surtout. Il fait une histoire magnifique avec des personnages très intéressants et on voit peut-être aussi une certaine complicité, je dirais, à travers ces personnages.
Mais en tout cas, je pense que tout ça, ça résulte d'un excellent travail, je dirais, du réalisateur. Le film était génial, très beau, avec des plans magnifiques. Et après, je pense que la fin aurait dû être plus développée par rapport à sa relation avec Clarisse. Enfin, moi, je pense. Ouais, je pense qu'il fallait plus qu'il y ait de messages ou plus qui se parlent vers la fin. Je pense ça aurait été plus, comment dire, ça aurait été plus joyeux, on va dire, un tout petit peu plus joyeux. Ouais, parce que bon, après, le film est quand même assez joyeux, hein, franchement. Oui, joyeux, mais vraiment émouvant et vraiment magnifique. Ouais. Ça, non? Oui.